Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 10 au 16 novembre. Allez, on va aller voir de suite quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout le long de cette semaine. J'espère que pour toi, tout se passe comme tu le souhaites. Allez, quelles sont les énergies qui nous accompagnent tout le long de la semaine? Oula. Bon. Cette fois-ci, j'ai décidé de lire aussi les cartes à l'envers. Donc, on va aller voir un petit peu. J'avais senti avant de ce tirage quelques émotions un petit peu difficiles, certains blocages peut-être qui se libèrent, mais difficilement. On voit bien ici que c'est comme si on s'était entêté dans une situation et qu'on se rende compte qu'en fait on s'était un petit peu illusionné. Alors ici, c'est un peu ce que je ressentais avant de tirer les cartes. C'est dans un partenariat, et là on est dans l'ordre général, tu parles comme ça, enfin, tu prends comme ça te parle, ça peut être dans tous les domaines de vie. On voit qu'ici, quoi qu'il en soit, un partenariat, un couple, deux personnes ici, on voit bien qu'on passe à l'action dans un certain partenariat. On quitte, moi je le vis comme ça, on quitte des illusions. Si on a nourri jusque-là des attentes concernant un partenariat, on se rend bien compte que on s'est donné le temps de l'analyse. Si tu veux, avant que le pendule ne soit à l'envers, on s'est forcément donné le temps de l'analyse. On a attendu, on a observé, on a réfléchi. Alors, cette action s'est mise en distance, mais le fait de s'être mis en distance, c'était volontaire. On avait besoin de prendre de la distance par rapport à une situation. On s'est mis donc en retrait. On a observé un petit peu ce qui se passait. Enfin, un petit peu, non, on a beaucoup observé. Et on décide de s'en aller. Alors, de s'en aller, bien sûr, c'est pas forcément on quitte pas. Tous ne quitteront pas leur travail. Mais on décide de quitter ces illusions-là, cette manipulation qui a pu être autour de nous, dont on a pu être l'objet, ou on a peut-être aussi manipulé l'autre, ou les autres, mais qu'ici, je le vois bien entre deux personnes ici. Ici, on ne croit plus en ce partenariat, on ne croit plus en cette autre personne et on se donne la possibilité de partir ailleurs, de se donner un nouveau départ. Dans une entreprise, ça peut être tout simplement, si on est auto-entrepreneur, on ne s'entête pas sur un projet, on l'a fait suffisamment et on décide de partir parce que ce projet n'est pas viable. Si c'est dans un partenariat professionnel, on peut quitter une équipe ou on peut tourner le dos à une personne qui a été malsaine pour nous, qui a été toxique pour nous. On s'est accroché à l'illusion que cette personne pouvait changer ou que cette personne pouvait avoir un certain respect pour soi, pour nous du moins, et on s'est rendu compte avec ici le pendu à l'envers que ce n'était pas le cas, donc on décide de s'en aller. C'est pas qu'on quitte forcément l'entreprise, on tourne le dos à cette personne, on ne lui donnera plus d'importance ici. On sent que tu as été extrêmement déçu par l'attitude de cette personne-là et qu'il n'est plus intéressant. Alors, si jusqu'alors tu avais encore des attentes envers cette personne, là tu n'en as plus. Et autant te dire que je pense que c'est plutôt positif parce que on te sentait ici dans l'attente, même si c'est toi qui t'étais positionné en tant que pendu, on te voyait quand même dans une attente qui pouvait être un petit peu lourde à porter. Là, on se libère de toutes ces tensions et on tourne le dos à cette personne. Attends, je vais essayer de remonter un petit peu parce que je ne sais pas si tu vois bien les cartes. Allez, on continue. On va aller voir un petit peu, approfondir ces énergies parce que je les sens extrêmement lourdes.
mais je les sens aussi se libérer. C'est ce qui est intéressant. C'est cette note qui est extrêmement positive. C'est-à-dire que on sent que tu prends un recul, mais un recul conséquent. Hein, c'est pas le petit recul. Là, je pense qu'à la limite, tu ne donneras plus l'heure à cette personne-là. Ou si c'est ton manager ou si c'est ton supérieur hiérarchique, tu le feras, mais ça s'arrêtera là. C'est-à-dire que là, il n'y a plus le respect là, parce que si tu respectes un statut, mais voilà, cette personne n'est plus du tout, tu la vois pour ce qu'elle est, j'ai envie de dire. Et autant te dire que là, tu n'as pas une vision très sympathique de cette personne. Oui, voilà, on parle de quelqu'un d'assez patriarcal ici, hein, quelqu'un qui joue un peu le papa dans l'entreprise, quelqu'un qui gère, si c'est par exemple un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui gère pas comme un empereur, il gère comme un père. Donc il est dans l'affect ici, il n'est pas dans le factuel. Peut-être que tu l'es toi en fin de compte et que cette personne ne l'est pas. Et elle est là aussi peut-être la distance que vous avez entre l'un et l'autre. L'un, c'est plutôt, peu importe ce que font mes enfants, je protège même ce que je ne dois pas protéger. Et toi, tu es plutôt tac, 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 tac. Et là, forcément, c'est compliqué de s'entendre sur une vision hein, que l'on a, ne serait-ce que de l'entreprise. Je parle même pas de la vision personnelle, parce que bon, après si on est dans un domaine professionnel, j'ai envie de te dire, l'affect ne devrait pas trop hein, être mis en avant. Il en faut, mais pas que. Ici, tu vas avoir des éclaircissements quant à cette personne. Il y a ici quelqu'un qui intervient, soit pour établir un équilibre, mais aussi, moi je le vois avec l'épée levée, je vois quand même quelqu'un ici qui vient trancher dans la situation. Tu vas apprendre que quelqu'un ici te soutient. Il y a un soutien d'une autre personne et cette personne risque d'être un petit peu tranchante. Soit elle va être tranchante, soit elle cherchera comment dirais-je, tu sais, à trouver un certain équilibre, une certaine harmonie, mais moi je sens, si tu veux, je sens cette relation terminée. Même si toi, par exemple, au niveau professionnel, parce que ça me parle au niveau professionnel, mais peut-être que ça te parlera autrement. Même si tu ne quitteras pas cette entreprise, cette personne pour toi, elle est, excuse-moi l'expression, je ne devrais pas dire ça, mais elle est has-been en fait. C'est quelqu'un sur qui vraiment tu n'auras plus de contact avec cette personne. Si tu en as, ils seront très formels. Tu ne lui fais pas confiance. Tu lui dois le respect entre guillemets de son statut, mais c'est tout. Tu restes poli parce que tu l'es, mais voilà, il n'y a aucune admiration, aucune confiance en cette personne. Voilà, il n'y a plus rien. S'il y avait eu encore un petit peu, hein, eh bien, il s'éteint. Hein, cette semaine et dans les jours qui suivent, il n'y a plus rien en fait qui vous relie à cette personne. Et j'ai l'impression que c'est toi qui coupe ces ponts-là. C'est pas forcément l'autre, c'est toi qui prends cette décision-là. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Est-ce que tu as eu un entretien avec cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quand même quelque chose pour que d'un coup, tu décides de mettre le pendu à l'envers. C'est obligé. Il s'est passé quelque chose. Quelque chose qui ne t'a pas plu, quelque chose qui t'a fait ouvrir les yeux. On voit bien que tu avais peut-être un certain espoir concernant cette personne et cette personne t'a déçu en vérité. Je pense que ça fait longtemps qu'elle te déçoit, mais là vraiment, tu mets un point d'honneur à te dire cette personne doit rester derrière moi, dans mon passé. Elle n'est pas intéressante, elle ne m'intéresse pas, j'avance, mais sans elle. Cette personne, je te l'ai dit, a un côté très patriarcal, très donneur de leçons. Donc peut-être c'est ça aussi qui te déplaît dans le sens où toi tu le vois réagir d'une certaine manière et lui il te fait une leçon de morale d'une autre manière, je ne sais pas, sur le même sujet, peut-être qu'entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est complètement différent, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a du nouveau ici qui arrive à toi, du nouveau qui va peut-être t'équilibrer, mais je sens quand même une personne ici qui rentre dans le jeu là. On va aller voir qui c'est. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe?
C'est ce que je te disais, tu vois, c'est quelqu'un qui n'est, si c'est un chef d'entreprise, il n'agit pas comme tel. C'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui est que dans l'affect. Difficile de gérer une entreprise dans l'affect, hein, mais bon. C'est quelqu'un qui a des doutes sur toi. C'est quelqu'un, est-ce que qui a des doutes, on dirait que tu vois, lui, même s'il est à l'envers, il est tourné vers toi et toi, tu es tourné ailleurs. Tu vois, l'empereur regarde l'impératrice parce que on voit bien ici que c'est un couple. Hein, ça peut aussi te parler au niveau sentimental, attention. Hein. C'est un couple. Alors, mais le couple, ce chef d'entreprise qui normalement est un empereur, c'est ce qu'il veut, il avance, il a du caractère, etc. Là, il se montre rigide par rapport à toi. Il est dans son collimateur, on va dire. Hein. Tu es dans son viseur ici. Hein. Il a des doutes sur toi, il te fait pas confiance. Toi, tu es tourné vers des objectifs et lui est tourné vers toi, il te regarde, il t'observe. Il ne te fait pas confiance. Tu lui fais pas confiance, mais c'est réciproque. Hein. Ici, c'est réciproque. Ni l'un ni l'autre ne fait confiance en l'autre. Allez, une dernière. Ouais. Bon, écoute, moi, c'est ce que je te dis. Toi, tu es tourné vers un nouveau départ. Il y aura une fin. Ici, il y a une fin dans cette relation-là, qui est nette. C'est ce que je sentais, c'est pour ça que je la sentais avec cette épée. Moi, pour moi, c'était on tranchait dans le vif. Là, on se dit les choses où là, c'est clair, net et précis. On a un nouveau départ après s'il y a eu entretien, il y aura un nouveau départ. Si on est venu te dire quelque chose par rapport à cette personne, c'est quelque chose que tu crois parce que c'est une personne, tu la vois comme ça, cette personne-là, si tu veux. Hein, tu n'as pas de doute quand on vient t'en parler. Si on te dit, voilà, cette personne, je sais pas, elle est malveillante, elle parle dans ton dos, etc. C'est quelque chose que tu n'auras pas de mal à croire parce que tu sais déjà qu'il le fait, hein, qu'elle le fait, cette personne. Donc, du coup, ici, toi, tu communiques ici, ou tu as communiqué. Quoi qu'il en soit, ta communication, elle est simple, c'est terminé. Cette relation n'a plus lieu d'être, c'est terminé. Je pars, moi, vers un autre projet. Là encore, je ne vois pas la fin dans une entreprise, d'accord ? Je te vois toi te virer vers, ça peut être un autre poste, ça peut être rentrer dans une autre équipe, peu importe, je ne te vois pas quitter l'entreprise, comme je ne vois pas cette personne quitter l'entreprise non plus. Mais vos chemins vont se séparer ici. On s'est peut-être dit des choses qui sont aujourd'hui, on peut pas revenir en arrière. Il s'est peut-être passé des choses ici que tu as du mal à pardonner et que cette personne a peut-être du mal à pardonner ici. Un lien s'est rompu. Alors je pense qu'il était déjà pas très fort ce lien, il devait être assez fragile parce qu'il s'est rompu sur des petites choses, j'ai envie de dire. Il n'y a rien d'alarmant en vérité dans ce tirage. Donc, ce qui me fait penser que ce lien était quand même tissé avec du fil peu structuré. Hein. J'entends ce mot, cette personne manque de structuration, cette personne manque d'analyse. C'est quelqu'un, je te l'ai dit, on ne voit que ça, on ne sent que ça dans ce tirage. Cette personne ne marche uniquement à l'affect. Et toi, pas du tout. C'est vraiment ça, c'est deux extrêmes en fait qui se rencontrent. Si on est au niveau professionnel, c'est vraiment ça. Lui, il a une vision de la vie professionnelle avec beaucoup d'affect et toi, pas du tout. Voilà. Et donc, vous avez du mal forcément à vous rencontrer sur des points communs puisque l'analyse que vous faites l'un et l'autre est pratiquement à l'opposé l'une de l'autre. C'est pour ça que tu tournes. Mais pour moi, c'est toi qui tournes le dos à cette personne. Elle est indécise encore, tu vois.
comme si elle avait encore cette impression d'avoir en fait le dessus sur toi. Et moi, je sens ici une personne, je te sens toi, en lui répondant, mais ça n'a jamais été le cas en vérité. Ça n'a jamais été le cas en vérité. Il est complexe ce tirage parce que il me fait penser vraiment ici à un chef d'entreprise face à un collaborateur ou une collaboratrice qui ont eu du mal en fait à se rapprocher, qui ont eu du mal à avancer ensemble parce qu'on est tellement différents. On voit qu'il y a eu des obstacles, des épreuves qui ont été traversées et on sent que ce collaborateur, cette collaboratrice a essayé vraiment, mais qu'à aujourd'hui, il s'est passé quelque chose dans le passé récent et cette personne tourne le dos définitivement à ce partenariat. Définitivement. Si elle avait pensé à un moment donné qu'elle pouvait faire quelque chose, pouvait peut-être faire avancer certaines choses, aujourd'hui elle ne le pense plus et elle est catégorique dans sa position. Elle avance dans son travail, mais elle n'avancera pas avec cette personne-là. Là, on a affaire quand même à des gens qui ont du caractère ici, qui sont assez entêtés l'un comme l'autre. C'est le point commun peut-être qu'ils ont, c'est peut-être le seul d'ailleurs. Compliqué quand même, hein, compliqué. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Niveau professionnel, qu'est-ce qui nous attend devant cette semaine du 16 novembre? Ça m'intrigue, hein, il m'intrigue ce tirage. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va mettre, je la couvre parce que bon. La carte, il y a de la nudité dessus. Donc, alors, elle ne va pas tomber. Chose secrète au niveau professionnel. Ici, on ne se dit pas tout. Hein. Tu ne sais pas tout non plus. Hein. Il y a des gens ici, comme s'il y avait des gens. Je vais faire une coupe parce que j'ai du mal à les faire tomber. Comme si certaines personnes ici te cachaient pas mal de choses. Et pourtant, regarde, il y a une très jolie évolution pour toi. Alors, on te dit qu'aujourd'hui, tu as du mal à te, voilà, tu as du mal en fait à te projeter dans cette entreprise. Je pense que c'est parce que tu as du mal avec cette personne-là en particulier ou avec elle et d'autres personnes peut-être, mais c'est pas forcément avec toute l'entreprise qu'on a du mal ici. On voit bien qu'on a du mal à se projeter, un coup ça va, un coup ça va pas. On voit qu'on a été extrêmement déçus parce que regarde, entièrement ici, on voit bien qu'on a été extrêmement déçus ici par la situation. On a vécu un échec intérieur. On a réellement pensé qu'on pouvait faire avancer les lignes. On a réellement cru que cette personne pourrait nous suivre ou on pourrait suivre cette personne et on se rend compte que ce n'est pas possible. Alors oui, c'est décevant, oui, c'est déstabilisant, bien sûr. Peut-être même que certains mots ont été prononcés qui ont été durs à entendre ou même à dire. Mais écoute, regarde-moi ça. Là, on te dit qu'il y a un avancement, on te le dit, et oui, tu vas prendre de la distance, mais ça, je te l'ai dit tout à l'heure dans le tirage avec le tarot de Marseille. Il y a un nouveau départ qui t'attend. Oui, il y a des nouveaux projets. On le voyait avec l'impératrice qui était tournée vers demain avec des projets, puisqu'elle porte un enfant. Alors, les projets, peut-être, se verront le jour dans 9 mois. Ce que tu es en train de préparer aujourd'hui éclora dans certainement 9 mois. Mais quoi qu'on en voit pour toi une belle avancée, il y a une évolution qui vraiment te fait plaisir, il y a un nouveau départ, il y a de nouvelles responsabilités, on te fait confiance, tu vas pouvoir avancer ici au niveau professionnel.
Et c'est peut-être pour ça aussi que tu comprends que ça ne sert à rien de t'entêter avec cette personne-là. Ça ne t'amènera nulle part. Et c'est pour ça que tu lui tournes le dos, parce qu'un nouveau projet se présente à toi, en fin de compte. Hein, on l'a vu avec l'impératrice, on l'a vu avec cette coupe ici. Un nouveau projet se prépare, montre le petit bout de son minois, oui, et tu vas y aller, tu vas foncer. Regarde, tu vois, tu t'es illusionné dans ce partenariat. Cette personne t'a trahi. Cette personne n'a pas été honnête avec toi. Vraiment pas. Et tu t'es illusionné parce que tu as pensé que tu pouvais, en fait, travailler avec elle et avancer sur des projets. C'est faux. Tu peux pas. Allez, on va aller voir ce que tu attires à toi. Waouh, regarde-moi ça. Tu vas célébrer un événement. Mais moi, je te le dis, regarde. Wow. Oui, alors, oui. Magnifique. Oui, cette personne, je te l'ai dit, cette personne t'a trahi, continue à parler dans ton dos, continue à essayer de te faire ces petites manigances, oui, continue encore à t'accuser de choses qui ne sont pas réelles. Parce que si tu as la réussite sur ces accusations, cette trahison, c'est que ce dont on t'accuse ici est faux. Et on a essayé de te culpabiliser. Peut-être qu'on t'a fait du chantage affectif, peut-être qu'on t'a même menacé. Attention ici, on t'a pu avoir un entretien avec cette personne-là, et cette personne-là peut-être a joué de l'affect avec toi, t'a fait du chantage affectif, t'a peut-être fait culpabiliser, ou du moins a essayé de te culpabiliser, parce que moi je ne vois pas quelqu'un qui culpabilise ici. Je pense que cette personne a utilisé tous les moyens qui étaient à sa possession pour te manipuler, et ça n'a pas fonctionné. Et ça a tellement peu fonctionné que tu as levé le... je pense que tu lui accordais allez, tu t'étais dit, je lui accorde encore une chance à cette personne-là. Cette personne-là peut-être me montrer qu'elle est capable de faire mieux, qu'elle est capable d'avancer, qu'elle est capable de. Tu t'étais quand même laissé cette chance, cette petite porte entrouverte. Alors c'est vraiment tout petit, hein. Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses avec cette personne auparavant, parce que là, on voit que tu avais juste laissé la porte entrouverte, l'espace ici d'un insecte en fait. Et en vérité, tu t'es rendu compte que non, cette personne, elle était réellement ce que toi, tu avais vu en elle. Et elle a tenté tout ça avec toi, et ça n'a pas marché. Ça a eu le sens contraire, c'est-à-dire que là, la personne, elle a pensé réellement te mettre à terre, elle a pensé vraiment te faire bouger, et là, en fait, elle t'a donné une énergie, une force de combat dont elle n'a même pas idée, C'est ce qu'on me répète, elle n'a pas idée de la force qu'elle t'a donnée. Je pense que tu fais partie de ces gens qui ne se laissent pas faire à ce niveau-là. Je te dis, tu n'es pas dans l'affect au niveau professionnel. Cette personne se trompe. Cette personne n'a pas utilisé les bonnes armes contre toi. Parce que elle a utilisé les armes qui auraient marché avec elle, mais qui ont tout à fait l'objectif inverse avec toi. C'est-à-dire que toi, alors là, c'était surtout pas ce qu'il fallait te dire, et c'est surtout pas ce qu'il fallait faire. Surtout pas. Une carte s'est retournée. C'est quoi cette carte? Il me semblait avoir une carte qui était tournée. Ah, elle s'est peut-être retournée dans le... D'accord. Ah non, elle est là. Tu vois, tu prends de la distance. Alors là, vraiment, on l'a vu tout à l'heure. Oui. Tu prends de la distance ici, mais même dans la communication. C'est-à-dire que c'est pas une personne, bon voilà, c'est bonjour, bonsoir, merci, au revoir, s'il vous plaît, peu importe, il n'y aura rien d'autre. Voilà. Tu coupes toute communication avec cette personne-là, et je dirais même plus, cette personne a perdu tout ton intérêt. Si tu lui donnais encore un intérêt, c'est terminé. Il n'y en a plus. C'est fini. Toi, et puis on voit que tu es... on l'a vu tout à l'heure, la justice, c'est la carte de la justice dans le tarot de Marseille. Oh, ça peut être une carte d'harmonie et d'équilibre, mais moi je sentais ce côté hyper tranchant. Hein, je pense que tu es quelqu'un comme ça, en fait. Quelqu'un qui est très patient, vraiment, qui
peut attendre, qui se fait sa propre opinion. Elle a peut-être entendu parler beaucoup de cette personne-là, tu vois, mais elle a dit, je me fais ma propre opinion, je vais jusqu'au bout de la démarche. Ok, j'entends ce qui est dit, ce que les gens pensent, etc. Mais c'est moi qui juge, c'est moi qui vais chercher les éléments pour savoir si réellement cette personne est ainsi ou ne l'est pas. Et là, vraiment, c'est ce qui s'est passé. Là, tu t'en rends compte et là, tu tranches. Mais là, encore, on voit que tu n'es pas quelqu'un qui est dans l'affect. Cette personne, c'est terminado. C'est fini. Si c'est ton supérieur hiérarchique, oui, tu feras bien sûr, hein, si les ordres sont donnés, les directives sont données et ça ne te met pas en porte-à-faux toi, oui, tu le feras, mais ça s'arrêtera là. Il n'y a rien du tout qui se passera en plus. Ouais, cette personne, c'est terminé. Et c'est toi, hein, c'est toi qui mets fin. Waouh! Affaire ici, hein, tu sais ce que tu veux, toi. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, là, parce que là, j'avais vraiment un message à passer au niveau pro, parce que ça fait 26 minutes qu'on parle de ça. D'habitude, c'est ma vidéo. C'est le temps d'une vidéo, et là, j'ai été appelée à vraiment parler beaucoup de ton domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Waouh, qu'est-ce qui se passe là? Ici, tu es dans une relation d'âme. Au niveau sentimental, on est dans une relation d'âme. On voit que il y a une très jolie mutation, transformation de cette relation. Tu as été peut-être, quelqu'un ici a été tenté peut-être un petit peu d'aller voir ailleurs, c'est possible. Et j'ai presque l'impression ici, avec la tentation et la clé juste à côté, qu'on me dit que c'est ce qui a fait que tu te rendes compte que cette personne était ton âme sœur. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'il y a une transformation de ta relation. Et ta relation ici est extrêmement abondante. Il y a beaucoup d'amour aujourd'hui, beaucoup de complicité, beaucoup de loyauté, même si par le passé, ici, on a mis certainement un coup de canif dans le contrat. C'est possible. Mais on réalise que la personne avec laquelle on vit cette aventure est notre âme sœur. Enfin, on est en lien d'âme, du moins, avec elle. Allez, oui. Alors, il y a l'unité. Ouf, là, par contre, ça veut parler. Hein. On est vraiment en lien d'âme, oui, vraiment. Alors, je pense qu'il y a eu ici un coup de canif au contrat. Et je pense que l'énergie masculine, alors, soit le sait, soit, alors ça peut être un coup de canif au contrat, mais ça peut être aussi un manque de communication. On sentait que le couple ici était trop redondant, on ne partageait plus grand chose. Il y a peut-être eu ici une coupure dans le couple. Alors c'est peut-être dû à une tentation que l'un ou l'autre a eue. Moi, pour moi, c'est ici l'énergie féminine qui a été tentée, parce qu'ici c'est l'homme qui se pose des questions. Hein. Donc pour moi, cette énergie féminine a été tentée ailleurs. Elle a peut-être voulu s'en aller, quitter cette énergie masculine. Mais elle est restée. Elle est restée parce qu'elle a appris, cette tentation lui a ouvert les yeux sur sa relation ici avec son partenaire de vie. Comme si tu avais été extrêmement attiré par cette énergie masculine, parce que tu t'ennuyais dans ton couple, parce que peut-être tu ne vibrais plus dans ton couple et que tu avais besoin, vraiment, tu en avais besoin. Tu avais besoin, tu t'asphyxiais ici. Hein, dans ce couple-là, on manquait d'oxygène. Et on a été tenté justement par voilà cette prairie verte, cette gorgée d'eau, gorgée de vitalité. Et je pense que ça n'a pas fonctionné. Et tu t'es rendu compte que malgré tout,
pense qu'il y avait quand même quelque chose ici, hein, un peu plus que la tentation physique. Peut-être que tu as mélangé amour et ici, cette personne t'a remontré un petit peu, t'a fait vibrer, si tu veux. Et donc, je pense que tu as un petit peu confondu vibratoire, tu as joie, attirance physique extrêmement forte avec amour. Hein. L'amour, en fait, il est là. Il a toujours été là. Là, c'était autre chose. C'était peut-être très passionnel, mais il n'y avait pas de sentiment ici. Et je pense que il y a eu la confusion ici. Je pense que cette personne n'est pas restée. Et tu t'es dit que malgré tout, la seule personne qui était là, qui était restée, c'était ton partenaire actuel. Et petit à petit, tu as compris que tu aimais toujours cette personne-là. Et tu as voulu faire évoluer la situation. Sauf que cet autre-là s'est senti trahi, a eu peur, hein, parce que je pense qu'à un moment donné, tu as voulu partir. Et oui. Cette personne a vécu un grand désespoir, vraiment. C'est pour ça qu'elle a du mal encore à te faire confiance, parce que cette personne n'a jamais pensé que tu aurais pu partir, que tu aurais pu le quitter. Et là, il l'a pris, mais un tsunami. Hein. Si tu lui as dit que tu voulais partir ou autre, cette personne a pris vraiment un tsunami à travers la figure, vraiment. Là, on voit que de toute façon, les choses rentrent dans l'ordre. Les épreuves ici, on te dit qu'il y a toujours eu, l'univers a toujours été auprès de cette personne-là, l'a toujours protégée. Parce que cette personne a eu besoin d'être protégée par l'univers. Parce que ce qui s'est passé là, ce tsunami qu'il a vécu par rapport à toi, à ce qui t'est arrivé à toi, a été extrêmement fort. Il l'a beaucoup perturbé. Là où il ne doutait pas, il n'a jamais douté de toi, là du coup la confusion est arrivée, s'est installée perfidement. Encore aujourd'hui, elle est encore présente. Mais quoi qu'il en soit, on te dit que il a toujours été protégé et c'est quelqu'un qui met de l'ordre dans sa vie maintenant. Je pense que petit à petit, il te refait confiance. Oui, regarde-moi ça. L'amour triomphera dans cette relation, quoi qu'il en soit, même si ça prend du temps, ou même si ça a pris du temps, cette personne a suivi ici tu vois, le petit cercle lumineux, cette personne a traversé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Ça a été dur, extrêmement dur pour elle, mais regarde, aujourd'hui la communication revient, on se parle, l'amour est resté, l'amour n'est jamais parti. C'est juste toi, quelque part, qui avais besoin de vivre autre chose. Je pense que tu t'ennuyais radicalement dans ce couple-là. Et tu as été tout simplement ensorcelé par une autre personne qui t'a apporté un court instant ce dont tu avais besoin à ce moment-là. Ce que ton partenaire ne t'apportait plus, cette personne te l'a apporté. Et ça t'a chamboulé, mais à un point extrême, parce que tu as confondu l'amour et la passion passagère. Et tu as pensé qu'avec cette personne, c'était possible, alors que l'amour n'était pas là, il était là. Et je pense que ton couple a été protégé ici par l'univers, parce que l'univers t'a protégé, il ne t'a pas laissé aller là, parce qu'il savait que c'était pas ta place. Il savait que ta place, elle était là, qu'il fallait retravailler ce couple-là, qu'il fallait le nourrir, qu'il fallait l'arroser, il fallait le refaire vivre cet amour-là, parce que vous êtes en lien d'âme ici. C'est pas le cas là, d'accord? On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit là sur cette tentation que tu as pu avoir. Tu vois, c'est un coup de foudre. Ça a été vraiment, c'est quelque chose qui t'a déstabilisé, hein, vraiment. Hein. Je pense que tu n'as jamais été, si tu as été infidèle à ce moment-là, tu ne l'avais jamais été, jamais. Mais cette personne-là t'a sorti de tes retranchements, de tes principes, de tes valeurs. Cette personne a tout chamboulé sur son passage. Oui, ah, je pense qu'il faut que tu te pardonnes là. Parce que je pense aussi que c'est compliqué pour toi
de vivre. Oui, il y a la distance qui a été prise. Je te l'ai dit, hein, cette personne est partie. Ça a été quelque chose de très très fort, très passionnel. C'est ce qui, parce que elle est arrivée, cette personne, pour te montrer que ce que tu vivais là, dans ce couple-là, c'était plus possible en fait, que tu n'étais plus heureuse, que tu ne vibrais plus. Et cette personne est arrivée avec tous les ingrédients en fait pour te faire vibrer. Et ça a été le cas. Tu as cru qu'il y avait une possibilité de vivre une histoire réellement d'amour avec cette personne. Tu as cru que tu pouvais former un couple avec cette personne. Tu as vraiment cru. Hein. Je pense que ou tu as cru ou tu as vraiment désiré que ça arrive. Peut-être pas que tu l'as cru, mais tu le désirais au plus profond de toi. Vraiment. Tu voulais, c'était un peu comme une drogue en fait. Tu voulais continuer à boire à cette source-là. Je sais pas, j'ai l'impression que ici il y avait un côté très romantique quand même, parce que je vise des mots, des expressions où on voit bien quand même que voilà, c'était plutôt romantique d'un côté comme de l'autre. Oui, je pense que tu voulais réellement que cette relation voit le jour, que tu vois, tu voulais cette naissance, mais on te dit que cette histoire n'était fait juste là, tu t'es bercé d'illusions. Tu t'es bercé d'illusions, que tu devais apprendre. C'était une formation. Tu devais apprendre que c'est pas cette personne. Tu n'étais pas. Ce que tu as ressenti, c'est pas envers cette personne que tu l'as ressenti. Cette personne, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est la situation que tu as vécue, la relation que tu as vécue avec cette personne-là qui te faisait défaut. C'est pas la personne. Et c'est là où tu as fait une confusion. C'est que tu as ramené ces instants de bonheur, de joie, tu l'as ramené au personnage. Alors qu'en fait, c'était juste, tu aimais en fait ce côté passionnel d'une relation qui démarre. Tu vois, ce côté, les papillons dans le ventre, tu as cette envie de revoir la personne, de lui parler, etc. C'est ce que tu as vécu, c'est-à-dire ce côté, la jeunesse en fait, face à un couple ici qui était vieillissant. Un couple ici qui ne vibrait plus. Là c'était la passion. Et c'est ce que tu attendais, parce que je pense que tu es quelqu'un de très passionné. C'est pour ça que je fais des expressions un peu romantiques et autres, parce que je pense que tu es quelqu'un de très passionné. Et ici, la bougie s'éteignait petit à petit. Tu ne vibrais plus. Et là, bam, cette personne arrive. Et cette personne vient te montrer ce que tu ratais, en fait, dans ce couple-là. Et elle est partie. Aussi vite qu'elle est rentrée dans ta vie. Je pense que tu en as quand même pas mal souffert, mais tu as appris aussi que tout ce que je viens de te dire, tu l'as appris, tu l'as compris déjà. Et c'est pour ça que tu as donné un nouveau souffle à ton couple. Très joli tirage. Allez, on va aller voir peut-être d'autres personnes. Allez, quels sont les messages? Ouais, cette vidéo va être très longue. On parle déjà de toi. La consultante est sortie déjà. Un happy end, oui. Ok, super. Sur une histoire ok. Ici, alors il y a deux lectures possibles. Soit un amour éphémère s'est transformé réellement en une très belle relation, même s'il y a eu des blocages, des moments difficiles, soit soit c'est un couple, un flirt qui s'arrête, mais pour le bien-être de cette énergie féminine. On va aller voir un petit peu les trois autour. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a une histoire d'amour, un flirt dans le passé qui s'est arrêté.
Ça peut être avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Bon, ça c'est à titre indicatif. Et je pense que cette personne revient à la communication avec toi. Cette personne avec qui tu as vécu cette histoire très éphémère. Hein. C'est même pas, je considérerais même pas que ce soit un ex ici. Pour moi, je le vois de manière très furtive. C'était vraiment un flirt. Alors, je suis même pas sûre qu'il y ait une relation. Il y a pu, bien sûr, aller un peu plus. On a pu avoir des relations charnelles avec cette personne, c'est possible, mais c'est pas très. Ça n'a pas duré dans le temps. C'était très, très, très éphémère. Hein. On voit qu'il y avait une pause avec cette personne. Cette personne revient à la communication. Alors, c'est protégé. Hein. Quoi qu'il en soit, oui, c'est karmique, tu vois. C'est une relation karmique. C'est pour ça que j'avais la protection. Donc, pourquoi il y a eu beaucoup d'épreuves de passé. Alors, est-ce que vous avez vécu... on va voir ça tout de suite. Cette personne est venue, comment te dire ça, t'enseigner, te penser certaines blessures, te guérir certaines blessures. On voit que toi, tu as guéri de cette situation-là. Tu as vécu cette relation par le passé. C'est je pense peut-être que tu étais en dépendance ici affective, par exemple. C'est un exemple que je te donne. Ça peut être 10 autres. Mais on voit que tu guéris, ou tu as guéri, ou tu es en train de guérir de cette situation-là. Alors on te dit oui, il y a eu vraiment beaucoup de blocages dans cette situation-là, beaucoup de retard, des épreuves difficiles à encaisser ici, parce qu'on voit que quand même le cœur a été touché, le cœur a été brisé quand même si c'était une histoire éphémère, mais on voit que ça t'a blessé, parce que peut-être que toi tu as pensé que cette histoire pourrait durer, c'est possible. Cette personne, par le passé, et encore aujourd'hui peut-être, ne communique pas avec toi. C'est toi qui as envoyé un message, ou qui a envoyé un message, un dernier message peut-être, et on voit que cette personne ne communique toujours pas. Mais on voit aussi qu'il y a une transformation qui arrive. Si par exemple on se base sur cette carte Poisson, Verseau, Capricorne, si ça concerne un de ces signes-là, on voit que cette personne t'avait mis en pause, mais qu'il souhaite une transformation, il souhaite revenir dans ta vie. Toi, que souhaites-tu, toi? Parce que toi, tu guéris dans ton coin. Hein, tu guéris. Donc, oui. Qu'est-ce que tu souhaites, toi? Ça fait quand même beaucoup trop de cartes. On va en couvrir une. Qu'est-ce que tu souhaites? Bon, on en a deux, d'accord. Il y a une séparation qui a été actée entre vous. Hein, ça, c'est sûr. On a fait ce choix-là. On a fait le choix de se séparer. Ça peut être toi comme lui, mais peut-être même tous les deux. Peut-être que ça s'est fait comme ça, tous les deux. Peut-être que vous êtes séparés tous les deux comme ça. On voit que tu l'as attendu longtemps, cette personne. Ou cette personne s'est fait attendre, je ne sais pas. Ici, c'est comme si cette personne venait transformer, te dire que il souhaitait ici, il veut te faire, il veut revenir peut-être comme un ami sincère, loyal. Il a besoin de cette relation en fait avec toi. Alors c'est de l'amitié ambiguë. Cette personne n'est quand même pas très claire, hein. Même si elle revient, elle n'est pas très claire, parce que il te parle ici d'amitié, alors qu'en fait on est ici dans une relation qui est plutôt ambiguë. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux?
Alors, on a la balance scorpion sagittaire, si ça peut t'aider. Toi, tu veux te... Toi, je pense que tu voulais une relation sentimentale avec cette personne-là. Toi, tu savais ce que tu veux. Toi, tu sais ce que tu veux. Mais tu sais aussi que tu veux plus de cette instabilité. T'en veux plus. Voilà, tu as guéri hein, de cette séparation. Tu vas beaucoup mieux. Cette instabilité, pour toi, tu veux prendre la distance par rapport à cet homme-là. Cet homme-là, peut-être que il y a eu, par le passé, si tu veux, ici, quelqu'un était déjà engagé. On a attendu longtemps que cette séparation se fasse. Elle ne s'est pas faite. Si quelqu'un qui était engagé restait engagé, cette personne a mûri. Vraiment, quand cette personne va revient vers toi, discuter, pas forcément aller plus loin. J'ai pas une histoire d'amour qui redémarre ici. J'ai un contact qui se fait dans les jours ou semaines à venir, mais cette personne revient beaucoup plus mûre, beaucoup plus stable. On avait quelqu'un de très instable ici, quelqu'un qui avait peur de l'engagement, qui savait pas ce qu'il voulait. Là, on revient avec quelqu'un quand même qui est plus mature, plus sûr de lui. Je pense que il va peut-être t'offrir son amitié. Toi, tu vas pas trop y croire. Regarde, avec dos de deck, ça va. Il y a de la confusion tu vas être dans la confusion, mais pour moi, tu penses qu'il sera pas honnête, ou tu penses que cette relation ne serait pas honnête. Donc, par exemple, si c'est toi qui es engagé, évidemment, tu penseras que c'est pas honnête de donner suite à cette relation. Allez, il me reste plus qu'à te souhaiter une très très belle semaine et à te dire à très vite. Au revoir.